Hello, qui est là? J'espère que vous allez bien. Me revoilà après je ne sais combien de jours. Je préparais mes vacances tout simplement. Je préparais mes vacances. Je devais. Vous avez vu, hein, je suis pas dans mon cadre habituel. Voilà. J'ai pas mon cadre habituel. J'ai pas tout ce qu'il me faut parce que je suis chez mon frère en région parisienne pour 3 semaines. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas d'ailleurs parce que les derniers jours là, il fallait que je prépare un peu tout ça, que je mette, que je fasse mon grand ménage avant de bouger. Voyager avec 3 enfants, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, donc forcément, voilà. C'était pas simple, mais c'est bon. On est arrivé depuis hier. J'ai eu le temps de me reposer un peu et maintenant, on va reprendre les activités. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, et que la vie suit son cours tout simplement. On va essayer de reprendre notre rythme habituel, même si c'est pas très évident. Et puis, c'est un challenge pour moi de changer de cadre, de m'adapter à mon nouveau cadre. Coucou, ma sister, comment vas-tu? C'est un challenge pour moi de m'adapter à ce nouveau cadre-là, qui n'est pas forcément le mien, mais bon. Voilà, on va essayer de gérer comme on peut. Donc, aujourd'hui, c'est mardi. Donc, on va... on est quand? Ah ben non, on est mercredi. Oh, on est mercredi. Donc, voilà, aujourd'hui, ça sera un échange, voilà, en toute simplicité. Il n'y a pas vraiment de sujet imposé. On va parler de tout et de rien. On va parler d'éducation des enfants. On va parler un peu de comment est-ce que on se comporte en général, les différentes, comment on peut dire ça, les différentes. Ah, mais il y a la télé, il y a du bruit. Je n'ai pas demandé au propriétaire de la maison comment on diminue sa télé. Dites-moi si vous m'entendez bien, si la télé en fond là ne vous dérange pas, parce que du coup, j'ai pas, comment on dit ça. Merci beaucoup. En fait, c'est ma sœur qui me fait mes tenues là. C'est ma sœur qui me fait mes tenues. Elle les fait à chaque fois que mon mari rentre. Là, même, elle est en train de m'en faire quelques-unes. Donc, je vais avoir quelques nouvelles tenues là, d'ici août là, quand mon mari revient. Donc, il fait tellement chaud que voilà, j'ai pris pas mal de robes comme ça en pagne pour pouvoir passer le temps parce que là, il fait chaud tout simplement. Donc, j'ai pas ma lampe, donc c'est un peu plus sombre, mais c'est pas grave, c'est votre système. Donc, je disais que je voulais qu'on échange un peu sur tout ce qui va être transmission au niveau de la famille. Est-ce que dans votre comportement de tous les jours, vous remarquez que vous reproduisez les mêmes schémas que vos parents? Moi, c'est très simple. Par exemple, ma mère est quelqu'un de très dur, mais quand je dis dur, c'est vraiment vous savez, pour vous donner un peu le contexte, on l'a surnommé le chef d'état-major. C'est vraiment une maman carrée. Et là, même, j'en parlais avec mon petit frère tout à l'heure. Je lui disais, mais finalement, je me rends compte que, vu comment ma mère était sévère, dure et tout, aujourd'hui, j'ai bientôt 40 ans, mais j'ai peur quand je dois faire certaines choses. Pas peur dans le sens où elle va me tuer ou quoi, non. Mais peur dans le sens où, coucou coucou mon bébé, ça va? Peur dans le sens où j'ai tellement pas envie de la décevoir que je me surveille tout simplement. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir une maman qui est assez sévère, d'avoir une éducation assez stricte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire. Attendez, je vais juste voir un truc rapidement. Je vais me mettre en pause 2 secondes. Je vois un truc. Excusez-moi. En fait, c'est une de mes clientes qui vit en Allemagne. On avait, depuis combien de jours là, les gens avaient, on ne sait pas où le colis était. Même hier, avant de quitter Bordeaux, j'ai dû faire plusieurs allers-retours entre la poste. Je commençais à avoir peur parce que c'est une routine, voilà, qui est quand même assez chère. Et les gens, ils étaient en train de me faire tourner. Et Dieu merci, elle a reçu le colis. Donc là, elle était en train de m'appeler pendant qu'on était en live. Donc je me suis mis en pause pour lui dire que j'allais lui revenir tout simplement. Ça va bien, mon bébé Laurie, ça va bien. J'espère que toi aussi. Donc je disais que, je sais pas si vous, de votre côté, vous arrivez à reproduire les mêmes schémas. Moi, je sais qu'il y a des côtés que j'ai pas forcément envie de reproduire avec mes enfants, mais qui me suivent parce qu'aujourd'hui, on est quand même assez informé, on a quand même cette ouverture d'esprit là qui fait que
on ne peut pas refaire ce que nos parents faisaient. Je me souviens, hier, par exemple, pendant le trajet, je sais que ma fille me demandait, ah, mais est-ce que tu te disputais avec tes frères et tout? Je lui disais non. Notre maman était déjà le chef d'état-major. On était déjà assez corrigés par notre mère pour pouvoir encore venir se taper entre nous et tout. Non, c'est des choses qu'on faisait pas. Parce qu'en fait, à chaque fois quand je lui demande de ne pas trop se disputer avec son frère, de ne pas être voilà, de plutôt avoir un comportement où ils échangent, où ils discutent beaucoup. Elle comprend pas forcément parce que voilà, c'est petits frères et grandes sœurs, ils sont chiens et chats, ils sont toujours en train de se chercher, de se disputer. Et je lui disais que nous déjà dans notre éducation, on n'avait même pas le courage même de se bagarrer entre nous frères et sœurs parce que on se surveillait tellement, on avait tellement pas envie d'avoir affaire à notre maman que voilà, il y a des choses qu'on faisait pas. Donc c'était pour voir un peu avec vous comment est-ce que vous de votre côté vous avez réussi si vous avez réussi à sortir des schémas de transmission de génération en génération, est-ce que vous avez les mêmes réactions? Moi, je sais que j'aime crier. Et ça, je le tiens de ma mère. Parce que ma mère, maintenant, elle le fait moins. Mais comme je sais plus dans quel live je disais que des fois, ma mère et ses sœurs, quand elles discutent, tu as l'impression qu'elles se bagarrent. Parce qu'elle parle toute fort, en fait. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de corriger. Parce que ça, pour le coup, je sais que je le tiens d'elle. Il y a des situations pour lesquelles tu n'as même pas besoin de crier ou tu n'as pas besoin de parler fort sur une enfant, mais tu cries. Parce que c'est comme ça que tu as été élevé, c'est comme ça que tu es... c'est dans ce schéma-là que tu as grandi. Donc forcément, tu essaies de reproduire la même chose alors que c'est pas vraiment nécessaire, quoi. T'as pas besoin de... Il y a des situations pour lesquelles t'as pas besoin de crier. C'est comme taper. Ça, c'est un truc que j'essaie de vraiment... Bon, Heidi, par exemple, elle a 10 ans. Donc, je me dis, j'ai pas besoin de la taper pour lui faire comprendre les choses. Franchement, c'est même pas... Par moment, c'est même pas nécessaire. Je vois encore des gens aujourd'hui là dire, ah ouais, mais elle, c'est parce qu'on l'a pas bien frappé qu'elle fait ça. Franchement, ça n'apporte rien. Et moi, je sais pas pour les mamans qui sont sur le live, mais en général, je me dis, bon, frapper un enfant et après toi-même tu as mal au cœur, ça sert à rien en fait. Il faut essayer d'échanger avec eux. Maintenant, ce que je fais pour les punir, par exemple, je les mets à genoux. Quand je suis fâchée, soit je les punis de tablette, de télé, ce genre de choses-là, ou je les mets à genoux, ou tu restes dans ta chambre. Mais frapper, je me dis que c'est pas... Alors que ça, nous, à notre époque, les babouches volaient, tout ce que le parent, il trouve, ça vole, tu reçois un coup sur la tronche ou quoi, ou ça t'a tapé, lui, c'est pas son problème. Mais après, moi, je me dis que c'est pas forcément parce que les parents voulaient être méchants avec nous, c'est pas parce qu'ils voulaient forcément être des parents toxiques. C'est parce que c'est comme ça que eux-mêmes, ils ont été élevés. Ouais, quelqu'un qui... Moi, franchement, moi, dans les lives, là, je laisse pas monter comme ça, hein. Quand je connais pas la personne, je laisse pas monter comme ça. Donc, je sais pas pour vous, de votre côté, comment est-ce que... Si vous avez des tips, hein, n'hésitez pas à les partager avec nous. Si vous avez réussi à gérer, comment est-ce que vous arrivez à ne pas reproduire le même schéma? Parce que c'est vraiment un travail au quotidien. C'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. Et vous allez remarquer que des fois, le trait de caractère, parce que effectivement, on est tous adultes, on va pas se mentir, il y a des traits de caractère chez nos parents qu'on n'apprécie pas nécessairement. Moi, par exemple, crier ou même... ma mère, je sais qu'à un moment donné, elle parlait tout le temps de mes yeux. Et dans toutes les familles, on a ce truc-là, on est tout le temps en train de te dire. Et moi, à la maison, on m'appelle Peggy. Et je sais qu'à l'époque, la première chose qu'elle disait, Peggy avec ses yeux enfoncés, Peggy avec ses yeux enfoncés. Et je me souviens qu'à un moment donné, inconsciemment, elle était en train de me créer un complexe. Mais elle s'en rendait pas compte. Et à un moment donné, j'aimais pas mes yeux parce que je trouvais que mes yeux étaient trop creux, que mes yeux étaient trop enfoncés et tout. Et il a fallu que je sois à un âge... Bunny, non, pas forcément, parce que tu es consciente qu'il y a des choses... Coucou Fabiola, comment vas-tu ma puce? Tu es consciente qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, donc si ça se trouve, peut-être que tu vas pas le reproduire. Après, c'est une décision, comment on peut dire ça? C'est une grande décision que tu prends là, et c'est honnête. Tu vois, moi, dernièrement, j'ai vu une vidéo où il y a une jeune dame qui a abandonné ses droits parentaux. C'est comme ça qu'on dit, non? Elle a accepté d'être déchue de ses droits parentaux sur son enfant de 3 ans parce que elle n'a pas voulu faire d'IVG à l'époque quand elle était enceinte. Elle a décidé d'avoir l'enfant toute seule parce que je crois que le papa de l'enfant, je sais plus trop le contexte de l'histoire, mais je pense que le papa de l'enfant avait décidé de ne pas assumer avec elle. Elle a essayé pendant 3 ans. Au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus. Donc, elle a accepté que l'enfant soit placé et tout. Je sais qu'elle s'est pris, mais une vague de haine où les gens étaient en train de lui dire non, mais pourquoi un enfant avec qui tu as vécu? Je dis, mais les gens, arrêtez de juger en fait.
arrêtez de juger. Vous n'êtes pas dans les maisons des gens. Et mon doigt, je suis allée faire mes ongles lundi. Hein. Hier, ça s'est cassé. Mais bon, c'est pas grave. Le reste, c'est joli. Je dis, mais arrêtez de juger parce que c'est une décision tellement... coucou Pierre, faire un enfant, c'est pas des poupées. C'est pas du jeu. C'est pas genre je me lève, j'ai décidé de faire un enfant, donc j'en fais un. Moi, je dis tout le temps, je respecte les personnes qui décident de ne pas en avoir. C'est pas ma conviction, mais j'apprécie. J'aime même quelqu'un qui est suffisamment honnête pour se dire, moi, vu ce que j'ai vécu, je ne veux pas reproduire ça parce que je risque d'être méchant avec un enfant. Merci Pierre, je veux pas reproduire ce qu'on m'a fait vivre avec un enfant. C'est un peu comme les personnes qui ont été victimes d'abus. Dans notre culture à nous, frapper un enfant, je vais dire, c'est limite normal, on le trouve normal. Mais il y a des personnes qui vont se retrouver aussi à frapper leurs enfants parce que ils ont vécu ça. Des fois, c'est pas que la violence physique, il y a la violence psychologique. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont obligées de faire des thérapies pour se retrouver. Il y a des personnes qui sont obligées d'aller voir, passer, je sais pas moi, payer 80 € la séance pour aller voir un psychothérapeute ou même prendre des coachs. Des fois, on pense que quand on va voir un psy, que ce soit psychiatre ou psychologue, c'est parce qu'on est fou. Non. Il y a des gens qui ont des pathologies, il y a des gens qui ont de grosses blessures. Nous, on a réussi à évacuer tout ça. Moi, j'ai réussi à comprendre, à me dire que c'est parce que il y avait une situation compliquée. Comme je vous ai dit, moi, ma mère, elle a été veuve à 40 ans. 40 ans, c'est très jeune. Quand on vient de perdre un enfant, on a des enfants à bas âge. Mon petit frère chez qui je suis là, coucou. Mon petit frère chez qui je suis venue avec les enfants, il avait 6 ans. Mon frère, il n'a pas de souvenir de notre papa. J'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Mon petit frère, il n'a pas de souvenir de notre papa. Des fois, on est obligé de lui reparler. Mais moi, j'avais 12 ans quand mon papa mourait. Donc, forcément, c'est des souvenirs, c'est des flashs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai une photo, quand je réussis à avoir une photo de mon papa, je suis contente parce que ça m'aide à me remémorer. Moi, quand je vais au supermarché, par exemple, que je vois Candy... les laits Candy Up, j'ai toujours un pincement au cœur parce que je me souviens que ah merci Benny, j'essaie d'être bienveillante et je le dis souvent, ma liberté elle s'arrête là où celle des autres commence. Je n'ai pas apporté de jugement de valeur parce que on n'a pas tous le même vécu et en général je dis toujours aux gens avant d'être trop dur, d'être méchant avec les autres, portez leurs chaussures, faites leur trajet, parcourez leur chemin de vie et après Amine Sika. Et ensuite, tu pourras parler quoi. Tant que t'es pas dans la situation de la personne, c'est facile de juger. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je voyais par exemple je suis là, je préparais les vacances, c'est pour ça que vous ne me voyez plus. Quand je vois par exemple un pain au chocolat, ça me fait penser à mon papa. Parce que quand j'étais à Bengourou, à 330 km d'Abidjan, toutes les fois où mon papa rentrait de ses missions à Abidjan, il me ramenait du pain au chocolat. Il me ramenait des croissants. Et ça, je vous parle d'une histoire qui date de 1996. 94 parce que mon papa est décédé en 1996. Il me ramenait du lait fraisé, Candy Up, du lait chocolaté. Mais pour revenir à, je parle, j'ai la chair de poule. Pour revenir à notre sujet, je disais que j'ai appris à comprendre un peu les réactions de ma maman parce que ma maman, elle a eu 5 enfants. Elle a eu 5 enfants, elle, de son côté. Mon père en avait 3. Et à 40 ans, assumer 8 enfants toute seule avec un seul salaire, c'était pas évident. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu. Aujourd'hui, on pourra dire oui, mais frapper les enfants. Non, elle a fait ce qu'elle a pu pour tenir sa maison. Et ma mère, moi, je dis tout le temps, ma mère, c'est une guerrière, c'est un homme. Elle nous a tous élevés. Dans ces enfants-là, il y a aucun d'entre nous n'est allé en prison pour avoir escroqué quelqu'un, pour avoir fait du mal à quelqu'un. Et on en parlait tout à l'heure avec mon frère. On se disait, mais comment les gens font pour faire des bêtises au point de se retrouver en prison? Parce que nous, on a plus peur de notre maman même que de la justice, en fait. Et je respecte les personnes qui disent moi je ne veux pas avoir d'enfant parce que j'ai pas envie de reproduire des schémas compliqués. Moi, nous on n'a pas été victimes d'abus. Je sais qu'à l'époque les gens se foutaient de ma maman parce qu'on lui disait ah mais tu ne mets pas des pagnes de telle qualité. Pour celles qui sont ivoiriennes, qui sont africaines, on dit tout le temps ouais mais tu mets pas de pagnes hollandais. Non tu mets pas ceci, tu mets pas des chaussures en cuir. Mais parce que ma mère elle avait des enfants assumés. Aujourd'hui, comme je le dis aux gens, moi, je suis la seule qui fait pas de mandat vers la Côte d'Ivoire. Les mandats, au contraire, ils viennent de la Côte d'Ivoire vers la France. Quand je suis coincée avec mes enfants, à l'époque, quand je travaillais pas, même là, pour l'anniversaire de ma fille, ben, elle a envoyé l'argent pour l'anniversaire de sa petite fille. Quand ma fille est passée en classe supérieure, a sauté une classe pour aller en 6e, sa grand-mère lui a envoyé des sous. À chaque fois que j'ai eu des filles, que je devais leur percer les oreilles, les premières boucles d'oreilles en or de mes filles, c'est ma mère qui les achète.
Parce que justement, à un moment donné, elle a eu le temps de faire... elle a fait ses sacrifices et tout. Tous ses enfants sont tranquilles, ses filles sont mariées, ses garçons sont tranquilles. Aujourd'hui, elle profite de la vie. Donc, des fois, dans la notion de « Hey, le guanitologue! Hein? Seigneur Jésus, un revenant sur notre live, tu viens d'où toi? Où tu étais? » Donc, aujourd'hui, quand on parle de transmission, c'est pas forcément dans le mauvais sens. Moi, je sais que la force de caractère que j'ai, comment je suis comme une lionne comme ça là, c'est de ma mère que je le tiens. Quand je regarde le caractère que j'ai là, je sais que c'est de ma mère que je le tiens. D'un autre côté, elle a été dure, mais elle nous a appris le courage, elle nous a appris le savoir-être, elle nous a appris à respecter notre prochain profondément. Elle nous a appris à aimer Dieu profondément parce que je pense que ça aussi, ça joue beaucoup sur notre comportement à tous. Je sais que des fois, quand je discute avec mon mari, il est tout le temps en train de le dire. Hein, il me dit, mais je me rends compte que je suis bénie parce que de tout mon entourage, je suis le seul à avoir une relation stable. Avoir une femme qui est tranquille dans son coin, qui va pas venir m'embêter à me dire ouais, je veux tel truc, je veux ci. Une femme qui lui, même là dernièrement là, il était avec un de ses amis. Le gars, il a été trompé par sa madame. Il était obligé de refaire sa vie avec une autre fille. Après, mon mari aussi, il a eu son lot de déceptions, moi aussi de mon côté. Mais là, on s'est trouvés. La relation, elle fonctionne très bien. Mais je pense que il y a aussi le schéma familial que j'ai vu. Moi, ma mère, elle a été veuve à 40 ans, elle n'a pas refait sa vie. Parce qu'elle nous a dit, mais si je refais ma vie et que je vais me mettre avec un fou qui va pas aimer mes enfants, qui va venir me casser les pieds, elle me dit, mais moi, j'étais avec mon mari, il était tranquille, il me prenait pas la tête, il m'embêtait pas. Et là, il est décédé, je vais aller me mettre avec quelqu'un qui va venir m'emmerder, qui va venir frapper mes enfants, maltraiter mes enfants. Je préfère rester seule. Et je pense que tout ça, ça a forgé notre caractère et tout. Hier, vous auriez dû me voir. 3 valises, une poussette, 2 sacs, mon bébé dans mon porte-bébé. Les gens ils me disaient, mais vous allez où comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette femme? Je dis, ben c'est moi. Je suis une lionne tout simplement. Et ça, je pense que je le tiens de ma mère. Donc, la transmission, c'est pas toujours que dans le mauvais sens. On prend du mauvais, mais on peut aussi prendre du bon. Et c'est à nous de choisir le bon. Faut pas... En fait, il faut se servir de ce qui est bon pour avancer. Ce sur quoi vous vous focalisez, c'est ce qui s'amplifie. Moi, par exemple, ces derniers temps, je sais que j'ai des formations à sortir, mais comme j'ai préféré prendre mon temps pour lire, j'ai préféré prendre mon temps pour regarder des vidéos parce que j'étais dans un mood de je fais rien, forcément, les formations ne vont pas s'écrire toutes seules. Donc, ce qu'on choisit d'amplifier, ben, ce sur quoi on focalise notre attention, notre énergie, c'est ce qui s'amplifie dans notre vie. Et c'est la même chose aussi pour pour nos émotions, pour notre vécu, pour nos expériences. Ma sister, je dis on souffre. Là, pour venir à Paris, j'ai préféré acheter une poussette Cannes parce que ma grosse poussette, pour la petite histoire, moi je vis à Bordeaux, mais je suis venue, là c'est ma 3e fois de venir à Paris. Je viens jamais à Paris parce que déjà, je trouve que c'est une arnaque, les transports non intramuros, les ceci, les cela. Et je me souviens que la première fois quand je suis venue, je venais pour faire les papiers de mon mariage civil. Parce que pour ceux qui sont étrangers, qui viennent ici, par exemple en France, on est obligé d'aller à Paris, à l'ambassade de Paris, là, pour faire un papier qu'on appelle capacité de je ne sais quoi. Je sais plus, c'est un document qui prouve que on n'est pas, on est en pleine possession de nos moyens, de nos capacités pour faire le mariage. Et je me souviens que quand je suis arrivée avec la petite, j'étais en haut pour sortir tout simplement avec ma poussette. Et je voyais les gens, mais, vous voyez un peu comme dans les films, les gens me dévient. Je suis avec ma poussette en haut de l'escalier et on me dévie. Donc du coup, maintenant, à chaque fois que je dois venir, soit je viens sans les enfants, mais là, par exemple, pour le coup, pour ne pas me faire avoir, je me suis acheté une poussette Cannes qui est bien pratique. Comme ça, je la plie, j'ai mon bébé dans un bras ou j'ai mon pagne, je mets mon bébé au dos. Coucou Félicia, comment vas-tu? Les étrangers arrivés avant l'âge... Ah, ben d'accord, moi je suis arrivée à 27 ans, donc du coup, j'ai dû le faire. Ça va ma Félicia? J'ai dû le faire pour le mariage et à chaque fois que je dois faire mon passeport, par exemple, je reviens. Donc, je sais que la dernière fois que je suis venue, Jarod devait avoir 8 mois. Ouais, 8 mois, je suis venue pour faire mon passeport. Et là, je suis revenue avec mon ancien passeport. Je vais profiter en même temps pour le faire. Parce que du coup, je reste là 3 semaines. Ça va me permettre de dormir un peu, de reprendre, de me remplumer un peu. Parce que là, j'ai beaucoup perdu j'ai perdu trop de poids. Ça va, ma belle, ça va. Là, on va pouvoir reprendre les lives là parce que les enfants sont avec tonton et tata. Vous voyez, là, ils sont sortis. Le coin, il est calme. Ils sont sortis, ils sont allés marcher un peu. Ils vont à Auchan.
Et moi, je pourrais travailler un peu, essayer d'avancer un peu parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent à la rentrée. Et les filles, surtout pour les filles, les hommes, ça va être compliqué parce que c'est un groupe sur lequel on va parler de trucs de femmes tout simplement. Je pense pas que ça vous intéresse. Mais je vous ai mis le lien du groupe Telegram dans ma bio. Donc quand vous avez... Ah, mon frère Fofiotano, comment vas-tu? Oui, 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 Chica, c'est comme ça. À Bordeaux, le consulat, il donne juste des visas pour ceux qui veulent aller en Côte d'Ivoire. Il donne juste des laissez-passer. Donc, la première année, quand je partais avec mes enfants, vu que je voulais pas monter sur Paris, faire le passeport ivoirien et tout, on a pris des laissez-passer. C'était 100 € par personne et c'est le même prix que faire mon passeport. Donc là, vu que je suis sur Paris, je vais profiter pour faire le passeport et puis on sera... Ah, coucou ma Sandra! Non, le guanitologue, sur le groupe Telegram, on va parler de menstruation, on va parler d'allaitement, on va parler de tips de femmes, on va parler de quand on a des infections et tout, des infections là-bas. Est-ce que ça va t'intéresser? Non, c'est pour ça que je préfère que on se retrouve entre femmes. Après, si tu veux venir parler de menstruation avec nous, de contraception, si tu veux venir parler de routine de soins, tu es le bienvenu, mon chéri. Hein, mais sister? Moi, je veux qu'on se mette là-bas pour parler un peu de nos tips de femmes, de... Non, mais c'est vrai, Chica, il dit pourquoi la discrimination. Donc, s'il veut venir parler, coucou Mi, comment vas-tu ma puce? S'il veut venir parler Mais viens, on va parler. Donc, le lien, il est dans la bio. Tu vois, sur mon profil, dès que vous avez sur mon profil, le lien là, vous cliquez dessus et on va se retrouver. Oui, Elvis, il n'y a pas de problème, vous pouvez me poser des questions. Donc, Omel, quand tu vas sur mon profil, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer, ben ça t'envoie directement sur le groupe Telegram. Donc, sur ce groupe-là, au début, j'avais fait un canal, mais j'ai préféré faire un groupe parce qu'on peut échanger. C'est vraiment un endroit où on peut se confier. Et comme je vous dis, moi, je suis transparente avec vous. C'est dans l'optique de préparer quelque chose d'autre. Là-bas, on va se mettre vraiment en mode, voilà, on partage nos astuces, on parle un peu de routine de soins et surtout là-bas, je pourrais vous reprendre un peu plus facilement. Je voudrais savoir si c'est normal que... En fait, ça dépend. Ça dépend de mon expérience parce que j'ai 3 enfants. Je sais que par exemple, on a au début de la grossesse, pour que l'œuf se fixe bien, on va avoir des douleurs un peu comme si c'était des douleurs de règles douloureuses. Moi, je sais que par exemple aussi, sur ma dernière grossesse où j'étais souvent malade, quand j'étais fatiguée, j'avais des petites contractions. Mais après, si c'est vraiment des douleurs très fortes, il faut que la personne aille consulter. Vous savez, en matière de grossesse, moi, je vais vous dire le secret. Quand on est enceinte, c'est vraiment le moment où il faut pas hésiter. Non, il faut aller consulter. Il faut aller consulter. La grossesse, c'est vraiment un moment où, moi, comme je disais, il y a des moments où j'allais à l'hôpital. Quand j'arrivais, on me regardait comme si j'étais une folle. Mais vraiment, quand tu es enceinte, vaut mieux aller que les gens te regardent comme si tu étais folle plutôt que de traîner. Donc, si elle a vraiment eu mal, et puis 5 mois, bon, on a passé le stade critique, on va dire, mais vaut mieux aller quand même consulter. Et puis, bon, si c'est juste des douleurs comme ça, au moins vous êtes tranquille. En général, quand c'est comme ça, on va vous donner du Spasfon, on va lui demander de se coucher, de se reposer. Mais faut pas traîner, quoi. Faut pas traîner. Et Chika, le gars l'a dit qu'il veut venir dans le groupe. Donc, viens dans le groupe, on va parler de menstruation. On va parler de contraception, on va parler de tout ça, on va se donner nos petites astuces. Peut-être même qu'on va parler des choses de la nuit là-bas, tu sais pas. Donc, faut venir. Il faut venir, hein, le guanitologue. Faut venir, mais arriver là-bas, là, on fuit pas. Si ce qu'on parle de là-bas te dépasse, mon frère, tu vas sauf à... Mais est-ce qu'elle a essayé aussi de se coucher, de se reposer un peu aussi? Parce que le problème, c'est que nous, on aime beaucoup bouger. Quand on est enceinte, faut se ménager. Les choses de la nuit. Mais tu sais que même si on parle des choses de la nuit, ta sœur que je suis soft. Je vais pas aller dire oui, faites comme si, soulevez vos pieds. Non, on va faire des choses un peu soft. On va parler avec un peu de manière. On va pas rentrer dans la vulgarité. Mais ouais, j'ai besoin qu'on se retrouve pour échanger un peu parce qu'en général, entre femmes, on ne va pas... on pense qu'une fois qu'on est maman, on n'est plus femme alors qu'on est femme aussi. Faut penser au papa, faut penser à nous-mêmes aussi. Parce que les choses de la nuit, qu'on se le dise... Qui est là? C'est vous! Qu'on se le dise, les choses de la nuit, c'est important. Ah, et que Dieu te bénisse, papa. Tu l'aides à la cuisine et tout. Mais donc, faut qu'elle se repose. Et si elle a du Spasfon, elle peut prendre du Spasfon aussi, ça peut
Ça peut calmer. Ah, le guanitologue, lui, ne veut pas garder de mystère. Il veut toujours être dans les choses pour savoir ce qui se passe. Toi, il faut que je rentre en contact avec ta chérie. Elle va m'expliquer comment tu te comportes à la maison. Toi, le guanitologue. Ah, Jésus-Marie, Joseph. Tu sais, ma sœur, le meilleur secret pour aller loin dans la vie, c'est-à-dire que avant de parler mal à quelqu'un, avant de donner comment dire, d'être méchant avec quelqu'un, regarde, en fait, considère l'autre comme ton miroir. Est-ce que tu as envie de parler à la façon dont tu veux parler à cette personne-là, est-ce que tu aimerais que toi, on te parle comme ça? Franchement, moi, c'est comme ça. Salut! Hey, vous êtes revenu. Votre fille a mis bandana sur son front aujourd'hui. Les choses de l'adolescence. Voilà. Oh, merci beaucoup, Elvis. Que Dieu vous bénisse aussi, qu'il vous fortifie dans ce moment. C'est pas évident, hein, mais à la fin, là, c'est tellement... amen, amen, amen. À la fin, il y a tout le bonheur. Donc, coucou, Anya. Oui, bébé. Tu as chaud? Dis bonjour. Hello. Votre copine est à Paris, hein? Hein? La copine est à Paris. Tu as dit bonjour au copain? Hein? Tu es parti un peu en vadrouille? Bon, mon frère me logne parce que moi, je fais le live. Oui, ça c'est bon. Pendant je fais le live pendant qu'on est à Paris. Les amis, est-ce que vous avez vu qu'on a percé? Maintenant, on fait les lives de Paris. On n'est plus à Bordeaux au village. Donc, je disais, voilà, c'est exactement ce que Chica dit. C'est l'empathie. Il faut apprendre à... C'est mieux comme ça ou bien? Il faut que je trouve un moyen de brancher ma ring light là. Il faut apprendre à aimer les autres comme on s'aime. Il faut apprendre à se dire que je peux ne pas être d'accord avec ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, mais j'ai pas besoin d'être malpoli, j'ai pas besoin de le blesser pour me faire comprendre. Et moi, j'étais pas comme ça forcément. Mon frère, il doit être en train de rigoler parce qu'il y a peut-être 5-10 ans en arrière, j'étais pas aussi diplomate. J'étais le genre de personne qui réfléchit pas avant de parler. Moi, si, comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu fais que ça pète, moi, il te dit, faut être grand comme Dieu, il te dit ce que j'ai à dire. Et moi, dans ma famille, par exemple, j'ai la réputation de quelqu'un d'être têtu, d'être impoli même des fois. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec la maternité, avec la vie aussi, je peux comprendre que les gens n'aient pas forcément le même état d'esprit que moi. Et pour couper court, pour ne pas aller faire parler avec quelqu'un, quand je vois que tu me déranges trop, je prends mes distances. Oui, bébé. Ça va? Ouais. Tu veux t'asseoir un peu sur mes jambes? Bon, viens t'asseoir un peu sur mes jambes, on va faire le live. Mais après, tu t'en vas, tu dures pas, hein? On fait pas tes chos, hein? Non, non, tu veux la compote? Voilà. Oui, avec le temps, si toutes les épreuves, toute l'expérience, là, tu n'as pas pu en tirer quelque chose pour grandir, votre camarade vient se servir le dîner. C'est le dîner ou bien c'est le déjeuner? Tu veux la compote? La compote? Tu veux boire du jus? Va chercher du jus. Va boire jus d'ananas. Du jus. Qui va boire jus d'ananas? Du jus. Attention, attends, maman. Oui, chérie. Du jus? Annie est venue chez son vrai père. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je suis la babysitter d'Ania. Ses vrais parents sont à Paris. Et moi, je ne fais que les surveiller. Donc là, je suis en train de négocier une augmentation de salaire parce que je souffre beaucoup. Ah, elle a de beaux cheveux. Oui! Je vais vous donner le secret d'Ania après. Ania, que vous voyez là, elle était chauve. Hein. De mes 3 enfants, c'est le premier enfant dont j'ai dû couper les cheveux parce que derrière ici, là, c'était la route du village de son papa. Non, non, diminuez. Hein? Adi, tu lui prends ton chargeur, s'il te plaît. Au lieu de faire la meuf là, donne-lui ton chargeur, s'il te plaît. Hé, tonton Moussa, comment vas-tu? Donc, je disais que j'ai dû couper. Et là, j'utilise principalement du gel de lin. J'ai aussi... J'ai mis ça dans le placard en bas là-bas. Oui, il y a les assiettes là. J'ai aussi... Sister avec Crunchy, il y a longtemps. Franco, est-ce que toi, tu as des frères ici avec qui tu fais les lives? Moi, mes parents, tu as vu, mes parents sont sortis comme ça. Pour te montrer que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis dans la maison ici et toi, tu me prends pas au sérieux. Tu as vu, mes parents sont sortis, ils sont sur le live comme ça. Hein? J'ai qu'on me dit, mais il y a longtemps, tu étais où? Je dis que non, que je me faisais des... Oh, il était manqué. Eh, ma sister, c'était du 2 jours là. Franchement, j'étais fatiguée. Donc, je disais que pour Ania, j'utilise du gel de lin. Du gel de lin. Et celles qui ont des parents au pays qui peuvent vous envoyer, vous voyez l'huile noire là, l'huile de graine. Chez nous, on appelle ça adjongo. Oui, bébé. Donc, c'est l'huile de graine noire là que je mélange avec l'huile rouge et l'huile normale. En fait, l'huile de palmier, j'utilise les 3 versions qui viennent de l'arbre de la... Comment on dit ça? C'est une chose, non? Le palmier. Donc, on a l'huile, voilà, adjongo, l'huile noire.
l'huile de palmiste transparente et l'huile rouge. Non, c'est pas la Nigel Chica, c'est, je sais pas si vous voyez le palmier à huile. Donc, des fois, les graines, là, je sais qu'il y a, quand on finit de faire la pulpe de sauce graine, il y a les petites graines sèches à l'intérieur, on casse, et c'est la petite noix, là. On fait chauffer pour avoir une huile. Donc, c'est ce que j'utilise pour les cheveux des filles, en fait. Et, Anya, par exemple, Anya, ne lève pas trop le verre, faut boire à l'horizontale, sinon tu vas tout baisser. Donc, en fait, c'est ce qui a fait pousser ça. Et je prends aussi le gel de lin. Je mets beaucoup. Ah, j'essaie d'essayer, non? Que je parle beaucoup français. Il faut que j'explique. Parce qu'on a aussi nos frères qui ne sont pas forcément d'Afrique noire. On a aussi nos frères qui sont blancs. Donc, il faut que tout le monde sache de quelle huile je parle. C'est pour ça que j'explique. Donc, là, voilà, c'est ce que je mets. Et ses cheveux ont poussé. Merci beaucoup, Elvis. Beaucoup de courage à madame et à toi. En tout cas, priez. Priez beaucoup, qu'elle se repose. Et comme toi aussi, de ton côté, tu l'aides beaucoup, ça va aller. Dieu est grand. Oui, le mélange des 3 huiles, là, c'est rempli d'antioxydants. Même, j'utilise ça pour le corps. Vous pouvez ça, enfin, là, il n'y a pas la luminosité, donc vous voyez pas bien le glow. Mais ça fait 1 semaine, j'utilise le lait pour mes masques. Là, ce matin, j'ai fait lait et poudre de moringa. Je fais lait et avoine. Je vous ai fait une autre recette, lait et jus de carotte et pommes de terre. Ça, je dois vous la mettre. Franchement, le lait en poudre là, quelqu'un ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de lait en poudre chez lui. Le lait en poudre seulement, ça vaut tous les sérums à l'acide lactique. Et comme il fait chaud en ce moment, 2 jours là, j'ai vraiment mis l'accent sur le lait. J'utilise le lait pour tout. Oui, les secrets là, il faut que je donne. On est en famille, il faut que je donne les secrets. Comme je vous dis toujours, la rétention ne sert à rien parce que c'est pas parce que je vous donne les secrets que je vais avoir plus de clients ou moins de clients. Ce que Dieu a prévu là, il va donner. Moi, je suis là pour partager avec vous seulement. Donc le lait, j'ai commencé à utiliser ça parce que il fait très chaud en ce moment. Va dans la chambre pour regarder. Il fait très chaud en ce moment, donc c'est ce que j'utilise et je me suis rendu compte que ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que je vais essayer ça même sur Heidi aussi parce que Heidi va être comme moi. Elle commence à avoir un peu, je sais qu'elle va avoir la peau mixte à grasse. Dès l'adolescence, là, le début de l'adolescence, le début de la puberté, là, on voit en même temps ce que chacun va avoir comme type de peau. Et elle, je sens que ça sera, elle aura la peau mixte à grasse. Dans tous les cas, c'est le type de peau qui est le plus présent dans la peau noire. Hein. Chez nous, les noirs, on va avoir plus la peau mixte à grasse, on a la peau un peu épaisse. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de luminosité. Donc, vous voyez pas bien le amine. Vous voyez pas bien la qualité du glow. Sinon, moi-même, je sais que le glow est au complet. Parce que hier, je suis allée, attendez, je vais vous raconter ma vie. Il a dit ça à mon frère tout à l'heure. Hier, je suis allée à Leclerc parce que je voulais acheter, mon bébé Michou, je voulais aller acheter les protections solaires pour les enfants et pour moi-même. J'ordonne les 2 protections solaires qui sont sur le comptoir là. Je vais montrer au tonton et au tata. Michou, non mais tu me manques, on n'a même pas pu se voir avant le voyage. Et en plus, je reste 3 semaines, donc là. Non mais tu as déjà mis. Et donne le lait là aussi, je vais montrer ça au tata là. Le lait, non, va dans la chambre, Heidi va te donner le lait que j'ai mis là, je sais pas où j'ai mis. Donc, j'étais allée acheter ça. Donc ça là, en général, je prends ça, merci bébé. J'avais celle de chez, ce que j'ai là, c'est quoi? C'est la Roche-Posay, non? Non, il faut lui donner mon lait, le lait hawaïan là, je vais montrer ça au tonton et au tata. Donc j'ai vu ça en supermarché. À la base, je voulais prendre ça pour les enfants. Le lait hawaïan, le lait solaire là, ça traîne pas là-bas. Ou bien j'ai rangé. Bon, si je trouve le lait là, je vais, c'est même pas gras, j'ai mis ça. Je leur ai mis ça tout à l'heure avant qu'ils ne sortent là pour aller faire les courses. Ah bon, le lait là, je vais vous le montrer. Donc, comme il fait chaud, 2 jours là, je me suis rendu compte que mon lait basique pour le corps, ça va pas suffire. Et j'avais mis une robe en pagne avec mon foulard. Et j'ai pris ça. Donc, la dame là, c'est une mamie blanche d'un certain âge même. Elle m'a regardé quand moi-même j'étais étonnée. Elle me dit non, mais vous êtes belle avec une belle promesse. J'étais comme ça, sans maquillage, avec mon foulard et tout. Je lui ai dit, vous savez ce que c'est? La protection solaire, c'est mon secret. Et quand je lui ai dit que je mettais la protection solaire tous les jours, été comme hiver, elle me dit, elle n'a pas compris ça tôt. Et qu'aujourd'hui, elle a des rides par rapport à ça. Je lui ai dit, moi, c'est ce que je fais. C'est mon seul secret. Je vais pas plus loin que ça. Après, les routines de soins, ça compte. Mais la protection solaire, et du coup, j'ai trouvé ça aussi. Comme on va sortir, on va beaucoup fatiguer tonton, il va nous faire découvrir les coins de Paris. Donc ça, c'est pratique pour mettre dans le sac à main. Donc j'ai celle de chez c'est Bioderma, je sais plus. Mais j'ai trouvé ça là aussi, donc je me dis que ça va me servir dans le sac à main. Et les protections solaires même à appliquer, je suis venue avec 4 protections solaires.
Bon, tonton est en train de faire les pâtes de ses enfants. 4 protections solaires. Donc ça, pour les enfants, c'est super bien. Ça laisse pas de film gris, même pour les grandes personnes. Hein. Puis le format là. Et c'est pas trop cher. C'est... hein? Le vaccin, il me gratte. D'accord, faut gratter. Vous avez vu, non? Transparent. Même pour les grandes personnes, ça peut être bien. Donc voilà un peu quoi. Et la mamie, elle m'a encouragée, elle m'a dit de continuer comme ça parce que j'ai une belle peau. Donc la protection solaire, c'est pas du jeu. On est venu un peu avec ça. Parce que c'est pas parce qu'on en était aussi que le niveau du glow doit diminuer. Mais vous savez ça, hein? Le niveau du glow, on peut pas laisser le glow baisser. Parce que si le glow baisse, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment ça? Elle dit quoi? Sortez de mon domicile. Sortez, voilà. C'est ça. Donc, le glow, on peut pas le laisser. Hé, Bintou! Donc ça, ces deux-là, c'est selon les supermarchés. Au Leclerc, j'ai eu la brume à 11 € et le spray aussi à 11 €. Et le lait que je retrouve pas, que je veux vous montrer là, Hawaiian Tropique, là, lui, je l'ai eu à 10 ou 12 €. Hein. Donc, Hawaiian Tropique, là même, je pense à ça pour les go d'Abidjan. Ah, tu as vu? Je dis, Marie-Joseph, affaire de protection solaire, là. On a eu une vague ici il y a 1 mois. Il y a des gens qui se sont levés que non, la mélanine même est une protection solaire. J'ai dit non, je suis pas d'accord. C'est vrai que la peau noire supporte mieux le soleil que les peaux blanches, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de cancer de la peau, ça veut pas dire que notre peau ne vieillit pas. Et quand on parle, on me dit, mais nos ancêtres. J'ai dit, mais vous êtes là. Depuis quelque temps, on a une catégorie de personnes, ils ont chargé les histoires des ancêtres. Oui, c'est bien beau de vouloir retourner à vos ancêtres. Mais est-ce que nos ancêtres là, ils se mettaient au soleil bêtement? On voyait les papas là dans les champs ici, ils ont toujours un chapeau et puis en fonction de l'heure à laquelle ils travaillent là, ils s'exposent ou ils ne s'exposent pas. Le beurre de karité par exemple a un indice de 6. Donc, comme nos parents utilisaient beaucoup le beurre de karité, utilisaient beaucoup de soins naturels, ils étaient tout le temps en train de boire l'hibiscus, quinqueliba, tout ça là. Mais tout ça, c'est des choses qui font que ta peau est un peu plus armée pour se défendre. Mais quand on veut me parler de oui, nos ancêtres là, voilà, au pays quand les gens ont des cancers, on dit que c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça te démange? Viens, je vois. Donc, on parle de sorcellerie, mais c'est parce que on n'a pas de, comment on dit ça? Hein? C'est devenu un peu dur où ils ont piqué là. Mais c'est normal, hein, ça va passer après. On n'a pas comment on dit ça, en fait, on ne cherche pas, coucou Matt, on cherche pas à aller au-delà de ce qu'on voit. On se limite à oui, au pays, il n'y avait pas ça. Au pays, on va pas aller faire d'examen quand les gens meurent comment on dit ça, meurent par exemple, crise cardiaque et tout. On dit non, ce sont les sorciers. Parce qu'on ne fait pas de check-up, on n'essaie pas de se soigner, on n'essaie pas de se... Voilà. Il y avait la végétation. Les vieux là, quand ils vont au champ là, ils ont tous des vieux chapeaux, des petites casquettes qu'ils mettent sur leur tête. Donc, coucou ma soeur, ils ne se mettaient pas directement au soleil. Et nous, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Moi, comme ça, qui suis née à Abidjan, je suis venue en France à 27 ans. Mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui est né ici. Ma peau n'est pas spécialement habituée au soleil d'ici. Je vous jure que des fois, en France, ici, quand on en était comme ça, là, j'ai l'impression que le soleil mord ma peau. Oui, Bintou, je suis à Paris. Est-ce que je viens de me promener dans votre Paris un peu? Oh. Je suis dans le 95. Ouais. Moi aussi, j'ai commencé à parler comme les parents. Parce qu'à Bordeaux, il n'y a pas dans le Célao. À Bordeaux, là, soit tu es à Bordeaux, soit tu es à Pessac. Mais ici, que je suis dans le 95, hier même, là, j'ai vu les coins. On a vu quoi? On a vu un peu la Défense, la scène musicale. Mais je vais faire les coins de Paris avant de partir, hein. Les Clignancourt. Et je dis que je vais faire tous les coins. Parce que depuis ici en France, coucou Leslie, depuis ici en France, ici, là, c'est ma première fois de venir à Paris et puis je vais rester quelques jours. Moi, mon Paris, ma douce, t'es gâtée ici à Paris. Je suis une parigo. Maintenant, je peux aller dire à mes parents que je suis une parigo parce que je suis vraiment arrivée à Paris. Avant, là, j'étais à Bordeaux au village. Non, mais merci beaucoup, Bintou. Voilà. Non, mais c'est vrai, quand on parle là, les gens disent que oui, à nos parents. Non. Moi, je suis contente parce que les gens essaient de retourner de plus en plus au naturel. Les gens essaient de retourner pour essayer de vraiment comprendre ce que nos parents faisaient. La preuve, moi, je le dis tout le temps, même les histoires de beurre de karité, de beurre de cacao. Moi, je me souviens qu'à l'époque, les enfants qui sont nés ici, tu leur mets le beurre de karité, là, on te regarde mal. Ah, ça sent mauvais, ah, ceci. Il a fallu que des marques comme les Paola Choice, les grandes marques, les marques des Blancs viennent récupérer ces produits-là. Que Paris a dans... Pour aujourd'hui, maintenant, tout le monde retourne au beurre de karité.
Mais à l'époque, là, quand on nous mettait beurre de caille, ça va, si ça va. Un peu fatigué, mais Dieu fait grâce, on va bien. Mais à l'époque, là, quand on parlait de beurre de caille aux enfants, non, c'est dur, non, je n'aime pas, non, ça sent mauvais, non, c'est ci, non, cela. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Même le savon noir. Savon noir, là, moi, quand je dis aux gens que j'utilise du savon noir, non, ça dessèche la peau. Mais nos parents utilisaient le savon noir au pays jusqu'à, on n'a pas entendu ça dessèche la peau. Et en plus, le savon noir, moi, je dis tout le temps, peu importe le savon que tu utilises, coucou Leslie, si tu ne le fais pas mousser un peu avant de l'utiliser, tu veux que tu veux que je me fâche avec toi? Où tu es là? Quand tu étais sur la tablette là, tu n'avais pas mal au bras. Hein? Comme on t'a demandé de faire une pause à la tablette, tu as venu commencer à pleurer que tu veux te mettre à genoux. Le vaccin te fait pas mal, Jarod. Parce que quand tu étais sur ta tablette là, tu n'avais pas mal. Quand je le fais, ça fait... Tu vas aller te coucher un peu. Tu vas te coucher un peu, le temps que les pâtes cuisent. Hein? D'accord, donc va te coucher un peu. Ah ouais? Non, mais c'est vrai que vivre à Paris, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein. Moi, je vous dis, même les histoires de transporter les poussettes en haut à Paris, là, moi, oui, le savon noir, c'est bien. Savon noir, là, c'est bien. Le secret avec les savons, faut bien t'hydrater derrière. Et puis, le savon noir, on va pas l'utiliser tous les jours comme un gel nettoyant, par exemple, parce que c'est quelque chose de c'est asséchant. Disons-nous la vérité. C'est asséchant, mais ça dépend de comment est-ce que tu l'utilises. Mais les gens, ils sont là. Ils prennent, ils frottent comme ça sur le visage et après on te dit que non, ça me dessèche la peau, non, c'est agressif. Non, ça dépend de comment vous faites les choses. Non, Paris là, et puis les transports sont trop chers. Moi à Bordeaux, avec 1,70 €, j'ai 1 heure de circulation, je prends tout ce que je veux, même si je veux même pas aller prendre le vélo. Chez vous ici, on va venir me dire que les intramuros, les sorties muros. Paris, si vous respectez pas les gens. Paris, c'est pour les gens qui ont, on dit quoi, la quicheta. C'est comme ça que les jeunes l'appellent, non? Ça veut dire quoi? Quicheta, c'est pas l'argent. Ah. Et dites-moi ce que ça veut dire. Faut pas que j'ai dit un gros mot ici parce que moi, je comprends pas les mots. Voilà, 2 fois par semaine. Ah, Carole est en train de se moquer de moi. Carole, faut pas rire. Quand moi, je parle sérieusement de votre affaire de flouze. À Paris, ici, là, c'est le jet. Si tu n'as pas le jet, tu peux pas. Et tu vas prendre un peu comment on dit ça? Tu prends un ticro, on dit que non. C'est la voie sur laquelle tu es là, c'est pas la bonne voie. Faut aller reprendre un autre ticket. Moi, à Bordeaux, là. Moi, mon Bordeaux, c'est un petit coin tranquille. Hein. Moi, je prends ma poussette, je laisse mon sac ouvert. Hier, comme ça, quand je suis descendue du train, j'étais obligée de me surveiller. Je dis que, ouais, mon sac à main, la poussette d'un côté, la valise d'un côté, le bébé dans la poussette. À Bordeaux, je prends mon sac, je marche. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir soulever quelque chose dans mon sac. Parce que eux-mêmes, quand ils me voient là, les pickpockets là, ils savent que moi, je suis leur grande sœur. Je suis leur sœur noire. Ils savent qu'il n'y a rien dans mon sac qui peut les piquer. Donc, ils ne peuvent pas venir prendre mon sac. Mais à Paris, ici, à Paris, la chien, moins chien. Il n'y a pas à faire de non, c'est noir. Si le sac est là, nous, on prend. Puis, si tu ne suivais pas tes affaires, tu vas pleurer où tu veux. Donc, c'est ça qui fait que moi, votre Paris me fait un peu peur. Sinon, à Paris, il y a l'argent. À Paris, tu peux venir faire les événements. Tu peux venir faire même des masterclass à Paris. Ça va marcher. Mais Paris, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc, c'est pour ça que je préfère rester au village. Parce qu'au village, on peut être joli comme ça avec les 2 chiens. Actuellement, elle n'a pas mon temps. Elle a trouvé son papa. Où elle est là? Elle fait sa vie, le love. C'est ça? Tu fais le love? Ah, papa. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je suis contente de vous retrouver parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé comme ça en live. On va essayer de refaire des lives souvent. Parce que comme je vous ai dit, le vrai père des enfants est là. On va les suivre pendant que moi, je vais faire des lives et je vais faire la belle. Je vais pouvoir filmer. Je vais pouvoir vous faire des photos de ouf. Et en plus, mon frère, il est photographe. Donc, je vais pouvoir faire des photos de waouh, je serai belle et jeune sur les photos. Donc, en tout cas, c'était pour vous donner des petites nouvelles, vous dire que tout va bien, que je suis un peu fatiguée. Et Sandra, mais vous arrêtez de rire. Yo parle sérieusement, vous riez. Yo parle du programme des 3 semaines, de comment on va faire la vie de Louga. Franchement, j'avais besoin de changer un peu d'air. Et puis, mais vous savez, il y a un truc qui est important, la famille. Il faut être soudé, c'est important. Il faut avoir des moments comme ça en famille. Le savon noir, en fait, c'est un truc que je vais pas recommander de laisser poser sur la peau dans la mesure où c'est assez asséchant, comme j'ai dit. Le savon noir, il est bien pour, tu sais, quand tu veux faire un coup de fouet, quand tu veux faire un nettoyage rapide, tu fais mousser ton savon noir dans ta main vite fait, tu le passes sur ton visage, toujours sur peau mouillée. Et un petit secret, si vous voulez vraiment que le savon noir soit encore plus efficace, un peu de miel, une huile qui correspond à votre type de peau. Donc, si tu sais que tu n'as pas envie de t'embêter pour aller chercher l'huile qui va correspondre à ton type de peau, tu mets un peu d'huile de jojoba dedans.
du lait et ça te fait un savon noir qui est moins agressif, qui est moins abrasif que... Alors, pour les taches de visage, Fari, si tu es coutumière des lives, tu sais qu'en général, moi je dis, il n'y a pas un seul produit qui traite quelque chose. Une tache, c'est le résultat d'une agression de ta peau tout simplement. Tu as un bouton, tu as une petite coupure et ta peau pour réagir, elle va venir former une petite tache. Donc ce que tu vas faire, tu vas avoir une très bonne routine de soins. Déjà même le simple fait même d'avoir une bonne routine de soins, bon nettoyage, hydratation, protection solaire, déjà tu diminues tes taches. Après tu as des actifs comme l'acide tranexamique, tu as la niacinamide, tu as du Q10, tu as la vitamine C, tout ça. Ça va venir atténuer les taches tout simplement. Et je le dis souvent, une tache, elle ne part pas, on l'éclaircit. Quand on dit l'éclaircir, je n'ai pas dit d'aller chercher Caro White pour avoir deux teintes. Comment on dit, les différents ingrédients, les différents actifs que je t'ai donné un peu plus tôt vont t'aider à éclaircir tes taches, mais sans dénaturer ton teint, sans te faire changer de teinte. Donc, ma sister Abekrechi, oui, il y a certains actifs comme par exemple la niacinamide, la vitamine C, le rétinol qui vont te faire avoir des petits boutons. Donc, on appelle ça de la purge. La purge, en fait, c'est un phénomène qui va arriver quand tu utilises certains soins. Tu vas avoir des petits boutons qui vont sortir et après, ça va se réguler tout seul, tout simplement. Voilà. Faire un bon masque. Un bon masque, ça peut être quoi? Par exemple, tu peux utiliser du miel, du Yahoo Nature et de la poudre de riz. C'est un masque. Ça dépend vraiment de la problématique que tu es en train de viser. Si tu veux faire un masque tout simple clarifiant, un peu de lait en poudre, de l'eau, c'est un masque clarifiant. Du curcuma, un peu d'eau ou du curcuma, un peu de miel, c'est un masque clarifiant. Donc, ça dépend vraiment de la problématique que tu as envie de chercher. Raki, c'est pareil. Pour une tache sur tout le corps, c'est qu'est-ce que tu utilises comme lait? Est-ce que tu es en transition? C'est-à-dire que est-ce que tu t'éclaircissais avant? Tu as envie de retourner à un teint plus naturel? Est-ce que tu as fait une réaction? Comme ça, une tache pour le corps, je peux pas te conseiller comme ça de façon générale. Les masques à l'argile verte sont très bien, mais on s'hydrate mais de fou derrière. C'est-à-dire que un masque à l'argile verte, moi, j'aurais le conseiller de le faire par exemple une fois. Si tu as vraiment la peau mixte ou bien tu as la peau grasse de fou, là, je peux te conseiller de le faire une fois tous les 10 jours, par exemple. Si tu as une peau un peu mixte où tu sais que voilà, t'as pas beaucoup de brillance, t'as pas trop de points noirs, 2 fois dans le mois, c'est suffisant. Et derrière, on va faire une bonne routine hydratante. Et la vitamine C de chez Garnier, là. Là, en ce moment, je suis en train de penser à mes sœurs d'Abidjan. Il faut qu'on rende ça disponible à Abidjan parce que ça marche. Là, même, là, je l'ai dans mon sac. Hein. Je l'ai partout. Je l'emmène partout avec moi. Parce que déjà, c'est pratique parce que en un seul produit, tu as tout. Tu as déjà de la vitamine C, tu as une crème hydratante, tu as ta protection solaire. Donc, pour celles qui débutent en skincare, qui n'ont pas de trop gros moyens, sur Amazon, par exemple, ça coûte 10 euros. 10 euros, tu l'as facile 2 mois. Donc, on va dire ça te fait à peu près 5 euros par mois pour ta crème de visage. Tu vas utiliser un petit nettoyant pas trop cher. Tu as ta routine, quoi. Même pour les plus jeunes, pour débuter une routine, c'est très bien. Donc, si tu as un teint noir acquis, donc peut-être que tu fais une réaction à quelque chose, écris-moi pour qu'on voit ça ensemble parce que comme ça, là, sur le live, je peux pas te... Le Yahoo Nature, très bien. Tu le mets simplement sur le visage, tu le laisses poser. Ça te fait un masque exfoliant parce que il contient de l'acide lactique. Donc, super top pour unifier le teint. Anya, viens, maman. La cuisine avec bébé là dans les mains. En tout cas, aujourd'hui là, avec plaisir, avec plaisir. Hein? Qui est malade? Donc voilà un peu. Mais faut diminuer. Tu es revenu encore. Ou bien tu veux qu'il garde ça pendant toutes les vacances là. Tu dis quoi? Mais donc, tu déposes la tablette et puis, ça là, ça finit pas. En temps, moi, je suis en train de donner des conseils sérieux pour la peau. Comme toi, tu as une routine de soins là, c'est pour ça que tu veux venir déranger les gens pour ne pas qu'ils aient de routine. Donc, la vitamine C de Garnier, très simple. Tu vas, déjà, moi, pour celles qui sont ici souvent, je leur dis, le matin, on va éviter d'utiliser un nettoyant trop fort. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu nettoies ta peau, tu perds un peu d'hydratation. Une peau en bonne santé, c'est une peau qui a un parfait équilibre entre le sébum et
l'hydratation tout simplement. Donc, excusez-moi, on a un chien qui aboie ici, là. Depuis que je suis arrivée, depuis hier, le chien, là, il sont allés chercher ses parents pour aller leur donner des conseils. Le chien aboie à tout moment. Donc, si vous entendez, c'est lui. Dans la nuit ou dans la journée, il est partout. Donc, ce que tu vas faire le matin, tu vas chercher un nettoyant doux. Donc, un nettoyant doux, ça peut être un baume nettoyant. Ça peut être une huile démaquillante. Et la nuance, quand tu utilises un baume nettoyant le matin, au lieu de l'utiliser sur peau sèche pour te démaquiller, tu vas l'utiliser sur peau mouillée. Comme ça a déjà la texture laiteuse là. Et tu nettoies ta peau en douceur. Et derrière, tu vas venir utiliser ton sérum de Garnier tout simplement. Heidi, tu peux regarder dans le sac blanc là. Il y a le petit produit de Garnier là. Tu peux envoyer, je vais montrer comme ça. Ceux qui connaissent pas, ils vont savoir ce que c'est. Tu vois ce que c'est, non? Le Garnier vert... le Garnier tout en un là, qui fait vitamine C puis protection solaire. Donc lui, il est très bien dans la mesure où dans le seul produit, tu as tout. Donc tu as la vitamine C qui est un très bon antioxydant qui va correspondre à la routine du matin. C'est une crème hydratante et c'est aussi une protection solaire. Donc il est là. Donc là, vous allez l'avoir à 11 € sur Amazon. Donc vous vous rendez compte que ça lui, même pour nos petites filles qui commencent en skincare. Donc skincare pour les enfants de 10, 12 ans. Parfait. Pour une personne comme Ella, qui n'a pas de problème de peau, qui n'a pas envie de se prendre la tête, d'utiliser 70 000 produits, ça aussi, c'est très bien. Donc, c'est un peu ça. Franchement, ce produit-là, je l'ai vu, je dis, bon, je veux le tester, mais je l'aime de fou. Donc, moi, par exemple, qui ai plusieurs soins à la vitamine C, là, je l'ai depuis, on va dire, à peu près 2 mois, non? Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'autres produits, 30 millilitres, 50 millilitres, il peut te faire 2 mois facilement. Il peut te faire 2 mois facilement. Donc, tu vois, voilà, Bintou a mis 100 parce qu'elle aime beaucoup. Donc, bonjour Anne d'abord. Ensuite, j'ai des cicatrices d'acné, mais la niacinamide me donne des boutons. Donc, Anne, tu peux utiliser de la vitamine C à la place. Tu peux utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Du resveratrol. Tu peux utiliser du Q10. Tout ça, ce sont des antioxydants qui vont venir t'aider à protéger ta peau, voilà. Sans forcément avoir... parce que... Hein? Pourquoi on a fait les docteurs, c'est comme c'est demi-ordure? Ça va passer. Après, sur la niacinamide, coucou! Ah, super Marie-Estelle. Et ça te plaît? Tu vois des effets? Après, sur la niacinamide, il faut comprendre que ça dépend vraiment de la formule. Je vais vous expliquer ici que moi, j'utilisais celle de chez The Ordinary. Pareil, ça m'a fait des boutons. Mais des boutons de fou. Mais quand j'utilise la niacinamide de chez Inkelis, par exemple, je n'ai pas de boutons. Ça fait rien. À titre perso, le trouve-t-il aussi bien que le Paola Choice? Non. Franchement, disons-nous la vérité. Paola Choice, c'est un certain budget. Paola Choice, ça coûte un bras. Déjà, moi-même, vu que maintenant, je vends mes propres produits, je formule, je n'utilise quasiment plus de soins de chez Paola Choice. À part leur gamme Omega, qui est très riche quand j'ai vraiment besoin d'hydrater ma peau, quand j'ai besoin de faire des sessions d'hydratation intense. Mais les Paola Choice, de la même façon que c'est cher, ce sont des produits qui sont intéressants. C'est vraiment très bien. Quand tu prends leur toner, par exemple, au BHA, c'est très bien. Les soins au rétinol, très bien. Leur acide azélaïque, super top pour traiter l'acné. J'ai une cliente avec qui j'ai eu plein de problèmes pour traiter son acné. On n'arrivait pas à trouver de solution. Dès qu'elle a commencé à utiliser l'acide azélaïque de chez Paola Choice, c'est réglé. Mais après, c'est un budget. Parce que sur des sérums, vous avez des 50 €, des 56 €. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. Alors que là, on est sur du 11 € et ça fonctionne. C'est très bien pour commencer. Allez, c'est toi. C'est très bien pour débuter et voilà. Oui, Paola Choice, franchement, c'est bien. C'est bien. Non, Mes shorts, c'est la même chose que tu. Le gel là. Bon, non, c'est très bien. Par exemple, je sais pas où la il choice. n'y a pas de truc. C'est un truc que pas de mon Sur, par exemple, Paola Choice là, vous avez toutes leurs lotions, mais la rouge là particulièrement, c'est un peu une texture laiteuse comme ça. J'ai une de mes clientes en Guadeloupe, elle ne jure que par ça. La lotion flacon rouge de chez Paola Choice, la gamme Omega, elle n'utilise que ça. Le exfoliant aussi pour le corps, il est très bien à l'acide glycolique. Quand tu as surtout les petits boutons sous les fesses là, les capitons sous les fesses, les petits boutons sur les genoux, top. Parce que c'est un lait aux achats qui est très bien. Mais après, c'est un certain budget quoi. Mais comme je dis, pour tout ce qui concerne les soins de la peau, on est vraiment sur des moments plaisir. On est sur des moments où on prend soin de nous,
on est tellement dans s'occuper de nos enfants, s'occuper de nos maisons que si tu as les moyens, tu peux te faire plaisir. Après, c'est pas des soins que tu achètes tous les mois. C'est des soins que, voilà, ça reste longtemps. C'est des soins que tu peux utiliser pendant 3, 4 mois. Donc, tu budgétises ça et faisons-nous plaisir parce que la vie est courte. Voilà. Mais celui de Garnier, je le conseille à toutes les personnes qui débutent en skincare. Et ce qui est bien ça, même les hommes peuvent l'utiliser. Si un homme n'a pas envie un homme a envie de commencer en skincare, qu'il a juste besoin de 2-3 petits produits pour prendre soin de sa peau, les hommes peuvent l'utiliser aussi, il est très bien. Marie, tu veux ton jus? Oh, Marie Bouquin. Tiens, maman. Le jus d'ananas, là, c'est la vie. Quand tu vois quelqu'un aimer le jus d'ananas comme ça veut dire que c'est un Ivoirien. Parce que chez nous, depuis là, ils bloquent le truc sur moi. On sent qu'on vient de Beaunois. Les Ivoiriens, vous savez qu'à Beaunois, c'est là-bas on cultive les vrais ananas. Donc, quand tu viens de Beaunois, tu aimes forcément le jus d'ananas, c'est comme ça. Donc, voilà un peu mes sistos et mes sistas. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vus, donc il fallait que je vous donne quand même des nouvelles. Parce que en général, j'ai quelques... Il y a quelques personnes là, dès qu'elles ne me voient pas, c'est pour commencer à m'envoyer les messages sur Instagram, que tu es où? Elle n'est même pas là aujourd'hui. Comment elle s'appelle là? Bon, ici, je sais pas son nom ici, mais sur Instagram, c'est Maria Aroub. Elle est tout le temps en train de me dire, mais tu es où, Sista? Je te vois pas, grande sœur, tu es où? Tu te caches où? Donc, maintenant là, quand je disparais un peu, j'ai un peu peur parce que je sais que vous allez commencer à prendre le tam-tam pour vous promener dans le quartier pour dire que votre sœur est perdue. Donc, il fallait que je vous donne un peu des nouvelles et puis bon, qu'on se fasse aussi un petit live pour échanger un peu. Donc, je vous dis à demain, Inch'Allah, si on sort pas. Et puis, je vais vous monter aussi des vidéos parce que depuis lundi, j'ai rien publié, mais voilà, j'avais besoin de me préparer, de préparer le voyage tranquillement. Et il faut aussi que je me mette aussi à la production de tout ce qui va arriver à la rentrée, tout simplement. C'est pas des choses qui vont se faire seules. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et puis, si ce soir on peut, ben, on pourra se faire une petite routine du soir ensemble, tout simplement. Voilà. Ouais. En tout cas, très, très bonne journée à vous tous. Merci d'être là, d'être toujours aussi fidèle, d'être toujours aussi bienveillant, de comprendre aussi l'esprit que j'ai envie de partager ici, c'est-à-dire échanger en toute bienveillance, en toute fraternité, en toute sororité, parce que on a déjà assez à faire avec toute la haine qu'on peut avoir sur les réseaux. Ici, c'est vraiment un endroit, voilà, un endroit safe où chacun peut donner son avis. On peut ne pas être d'accord avec l'avis de la personne, mais on fait doucement. Ben, ce soir, ça va dépendre, parce que j'ai pas vu ma chérie de la journée, donc elle va rentrer du travail, on va voir, ça va dépendre. Peut-être vers 21h, non, vers 21h, on se fait une petite routine, voilà. Hey, est-ce que vous savez que j'ai oublié mon masque à Bordeaux? Je viens de me rendre compte de ça. Mon masque au curcuma, j'ai oublié ça à Bordeaux. Hey, vraiment. C'est-à-dire que mon masque, j'ai oublié ça à Bordeaux. C'est déplacé là, c'est pas facile. Hein. Plein de bagages comme ça. En tout cas, gros bisous. Et puis très bonne journée à vous. Les personnes personnelles, je vous embrasse bien fort. Anya, ouais, tu veux les embrasser fort? Tu veux bisous? Ah, oh, c'est bien Mimi. Je suis contente. Si tu es contente, moi aussi je suis contente. Tu dis bye bye? Bye bye. Tu dis bisous? Bisous. Voilà. Allez, Anya va terminer le live. Bisous. Voilà. C'est Anya qui coupe le live. Mais t'as pas réussi à couper, maman? À couper. Attends. Voilà, coupe. Ah.